Après des années de coupes budgétaires et de stigmatisation, le ministère dont vous avez la charge, Madame la Ministre, est une des priorités de ce gouvernement. Le fonctionnement de la justice s'en trouve amélioré, même si de grandes difficultés perdurent. Pour rappel, en 2013, le budget de la mission justice était en augmentation de 4,2% et 500 emplois avaient été créés, 555 emplois avaient été créés en 2014 et l'augmentation était de 1,7%. En 2015, la hausse sera également de 1,7%, mais cette année, l'augmentation du budget se concentre et se limite pour l'essentiel au budget de l'administration pénitentiaire. Des points sombres demeurent. Tout d'abord, il n'y a pas d'amélioration notable des délais moyens de jugement des affaires et cela affecte la relation que nos concitoyens entretiennent avec la justice. Et puis, vous en avez conscience, comme la représentation nationale dans son ensemble, la surpopulation carcérale reste l'un des problèmes majeurs de votre ministère malgré l'augmentation continue du nombre de places, à peu près 10 000 en à peine 10 ans. Une part importante des créations de postes y est consacrée d'ailleurs. Cette surpopulation a des conséquences lourdes sur la vie des détenus, promiscuité, violence, difficultés de suivi. Le taux de suicide carcéral, d'ailleurs, observé en France est l'un des plus élevés d'Europe. Cette réalité n'est pas étrangère à la surpopulation carcérale et au fort taux de détention de notre pays. 15,5 suicides pour 10 000 détenus en 2000, contre une moyenne de 6,7 pour l'ensemble des 47 pays membres du Conseil de l'Europe. La surpopulation carcérale se traduit par des cellules bondées et des matelas posés à même le sol. La situation est encore plus insupportable lors des vagues de chaleur dans les quartiers de certains établissements au cours de l'été. Outre-mer, la situation est particulièrement dramatique avec des taux d'occupation au-dessus de 200%. La surpopulation carcérale porte atteinte aux droits fondamentaux des détenus et rend impossible la mise en place d'un suivi effectif des personnes incarcérées. Pour faire face à une situation budgétaire qui reste néanmoins tendue, le gouvernement propose le report de 3 mesures importantes. Il est en effet proposé de repousser une nouvelle fois l'abrogation des juridictions de proximité et la mise en place de la collégialité de l'instruction. Pour cette réforme de la collégialité de l'instruction, le PLF 2014 avait prévu 10 postes supplémentaires, ce qui était largement insuffisant. Aucune création de postes n'est prévue cette fois-ci. Le gouvernement propose enfin de prolonger par amendement le moratoire sur l'encellulement individuel en maison d'arrêt. En 15 ans, il s'agit du 4e report de cette mise en place de l'encellulement individuel. Après la loi du 15 juin 2000, après la loi du 12 juin 2003 sur la lutte contre la violence routière et la loi pénitentiaire du 25 novembre 2009 qui prévoyait un ultime report de 5 ans jusqu'en 2014. Comme le souligne justement le contrôleur général des lieux de privation de liberté, plus la mise en place de l'encellulement individuel est repoussée, reportée, moins cette mesure en devient crédible. Je rappelle que le principe de l'encellulement individuel en maison d'arrêt est écrit dans notre droit depuis une loi de 1875. Il est donc temps de changer de stratégie et de mettre en place des alternatives à l'incarcération dans le droit fil de la réforme pénale que nous avons adoptée avec la mise en place de la contrainte pénale. À ce sujet, je tiens à saluer la création, comme l'an dernier, de 300 nouveaux postes de conseillers d'insertion et de probation. C'est un effort réel qui représente un rattrapage indispensable et un élément fondamental pour la réussite de la réforme pénale. Plus qu'un 4e report de l'encellulement individuel, nous suggérons de reprendre la proposition du contrôleur général qui visait à mettre en place progressivement cette mesure en établissant des priorités comme la prise en compte de l'état de fragilité de certains détenus. C'est le sens du sous-amendement que je défendrai dans la discussion. Par ailleurs, au sujet encore de l'encellulement individuel et de la surpopulation, le gouvernement doit être plus transparent concernant les chiffres. Je l'ai demandé en commission élargie afin d'éclairer la représentation nationale. Il serait intéressant d'ailleurs, dans cette perspective, d'indiquer le nombre de cellules et leur ventilation en fonction de leur taille et du nombre de places. Il est également dommage que ne soit communiqué chaque mois le nombre de détenus en surnombre, prison par prison, et le nombre de détenus dormant sur un matelas à même le sol. Le taux global d'occupation masque le fait que certaines prisons ne sont pas en état de surpopulation. Par ailleurs, selon le chercheur Pierre-Victor Tournier, au 1er octobre, il y avait 1046 détenus dormant sur un matelas à même le sol. C'est plus, Madame la Ministre, que les autres années à la même époque. Que compte faire votre ministère pour mettre fin à cette situation ? Et enfin, loin des fantasmes et des déclarations inutilement alarmistes dont certains se sont fait une spécialité concernant l'endoctrinement en milieu pénitentiaire, je m'étonne que dans le PLF 2015, contrairement aux 2 années passées, aucun poste d'aumônier supplémentaire, d'aumônier musulman, ne soit prévu, alors que le déficit d'aumôniers musulmans est problématique, vous le savez. L'islam est en effet le 2e culte dans notre pays. Notre vigilance, Madame la Ministre, reste entière, surtout dans un contexte où le budget de l'État est très contraint. Il n'en est pas moins vrai, comme l'a rappelé mon collègue Marc Dolez, que nous avons conscience à la fois des progrès accomplis,
des changements politiques à apporter pour sortir du tout carcéral et du tout répressif, et aussi de la priorité que représente la justice pour ce gouvernement. C'est pourquoi, pour la 3e année consécutive, le groupe écologiste votera votre budget.